les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Chers amis du jardin et adeptes du jardinage au naturel, bonjour! Et bonjour Aline! Bonjour Alain! Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Aline cette fois-ci pour ce rendez-vous désormais proposé par la rédaction du magazine Rustica afin de répondre à vos questions de jardinage. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est tant mieux pour écouter cette façon différente de traiter l'info jardinière, toujours complémentaire des réponses apportées chaque semaine dans votre hebdomadaire favori par les experts de Rustica. Nous allons nous intéresser à un problème qui touche un grand nombre de jardiniers en France, celui de la pelouse en piteux état après l'été chaud et sec que nous avons subi. Un nombre important de régions ont subi des restrictions d'eau, les températures estivales ont été caniculaires, il n'en fallait pas plus pour mettre en péril le gazon qui a certes besoin de soleil, mais pas de température trop élevée sur une longue période et qui a besoin d'eau régulièrement. Un peu partout, les pelouses sont grillées et jaunies. Dans les endroits de passage fréquents, les graminées ont même fini par disparaître, laissant le sol à nu et tassé. Et même pour les jardiniers qui ont eu la chance de pouvoir arroser, l'été a été difficile et le gazon est devenu moins dense tout en perdant son beau vert qui fait son attrait. Alain, que peut-on faire et que doit-on faire pour retrouver notre belle moquette verte? On peut espérer le retour des pluies en général plus abondantes en fin d'été et tout au long de l'automne. S'il tombe suffisamment d'eau sur une période prolongée, l'herbe va peu à peu reverdir toute seule. Si le jaunissement de votre pelouse est dû à votre absence prolongée et que les pluies ne sont pas assez abondantes, il faut arroser, mais jamais dans la journée en plein soleil, attendez le soir ou tôt le matin. Arrosez en tenant compte de la nature de votre sol. Sur une terre argileuse qui retient davantage l'eau, prévoyez un arrosage 1 fois par semaine. Sur un sol sableux, arrosez 2 fois par semaine si le temps reste vraiment très sec. Il faut prévoir un apport de 4 à 5 litres d'eau par mètre carré à chaque arrosage. Pour ceux qui ont un pluviomètre, cet appareil récupère les précipitations et en mesure le volume ou la masse. L'unité utilisée est le millimètre ou le litre par mètre carré. Un millimètre lu sur le pluviomètre correspond en volume à une hauteur d'eau de 1 mm sur une surface plane de 1 mètre carré, soit 1 litre. Donc pour que la pelouse soit bien arrosée, il faut une pluie ou des averses qui donnent en tout 4 à 5 mm d'eau dans le pluviomètre. L'arrosage est une chose, on peut être tenté d'utiliser un engrais azoté à action rapide pour redonner un coup de verre à votre pelouse. Ce n'est vraiment pas une bonne chose à cette époque tardive de l'année. De plus, un engrais sur une plante en mauvais état n'a jamais été une bonne chose. L'engrais, vous l'apporterez en fin d'hiver ou au début du printemps, et plutôt un engrais organique à action lente, l'idéal étant l'épandage d'un bon compost mûr. Donc, pour l'instant, on oublie le dopage et les fertilisants. Y a-t-il d'autres actions à prévoir? Pendant toute cette période de convalescence, vous veillerez à limiter le piétinement de la pelouse et sa tonte. Ne tondez pas trop court, laissez une hauteur de 7 à 8 cm pour les brins d'herbe, cette hauteur permettant à la pelouse de mieux retenir l'humidité. Si vous avez une tondeuse avec mulching, c'est encore mieux, car les brins de gazon finement broyés sont éparpillés parmi les graminées coupées, ce qui a pour effet de mieux garder l'humidité du sol. Et les brins de gazon, en se décomposant, apportent de l'azote en faible quantité à votre pelouse, qui s'en trouvera ragaillardie, mais en douceur. Certaines pelouses sont plus que jamais jaunies et dégarnies. Il y a carrément des trous, des zones entières sans graminées. Que faire? Dans ce cas précis, il faut ressemer du gazon dans les endroits qui en sont dépourvus. Compte tenu des périodes de sécheresse et de canicule de plus en plus fréquentes, privilégiez les espèces de graminées les plus résistantes au manque d'eau, comme la fétuque rouge, la fétuque ovine, la fétuque élevée, le paturin des prés. Dans le commerce, on trouve des semences de gazon de regarnissage qui possèdent la capacité de pousser vite. Elles conviennent parfaitement pour les petites surfaces à réparer. Si vous devez refaire une grande surface, prenez des semences adaptées à l'utilisation de votre pelouse, avec passage intensif ou non notamment, mais aussi à l'aspect que vous souhaitez obtenir. L'époque n'est plus vraiment au green, à la superbe moquette dense et vert vif coupé court, très exigeante en eau, en apport d'engrais et en tonte, mais plutôt à des pelouses plus rustiques.
Attendez une belle journée, pas trop chaude, pour rapiécer votre pelouse, si possible sans vent. Commencez par gratter et affiner la surface à regarnir avec un râteau ou une griffe. Arrosez, puis épandez une fine couche de terreau sur toute la surface à semer. Dispersez les graines le plus régulièrement possible sur les zones à semer. Quand la surface est importante et que vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon geste auguste du semeur, utilisez un semoir à gazon. Après avoir épandu les graines, tassez et terminez par un bon arrosage en pluie fine surtout pour ne pas les éparpiller. Et si vous craignez l'appétit des oiseaux ou le passage d'un animal domestique, couvrez avec un grillage à mailles fines. Vous pouvez aussi disposer quelques affolants. Tant que le temps reste sec, il faut veiller à l'arrosage pour permettre une germination rapide et régulière des semences de gazon. Éliminez les mauvaises herbes trop grosses qui ne vont pas manquer de pousser en les arrachant à la main, éventuellement avec une gouge. Et pas de tonte tant que les brins de gazon n'ont pas atteint 7 à 8 cm de hauteur, ce qui demande au moins 3 à 4 semaines d'attente après le semis si la germination s'est bien déroulée. Et bien sûr, il est hors de question de marcher ou de se rouler sur cette herbe jeune. Tout espoir n'est donc pas perdu. Non, mais cela donne à réfléchir sur l'agencement de nos jardins compte tenu des changements climatiques de ces dernières années. Mais ça, c'est une autre histoire. À très bientôt Alain pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica.